Donc, nous devons savoir discerner c'est quelle sagesse. Ça, c'est la sagesse qui vient de l'origine de la sagesse. Il y a l'origine diabolique, il y a l'origine charnelle. Il y a aussi l'origine terrestre, la sagesse intellectuelle, qui est aussi bien, qui nous aide aussi dans notre vie quotidienne, mais qui ne doit pas être un blocage pour nous, pour faire ou chercher la volonté, et plutôt la sagesse divine. Parce que la sagesse divine nous aide et c'est la chose, au fait, la chose, la principale chose, la chose la plus capitale, la sagesse d'en haut. On appelle ça la sagesse d'en haut dans ce verset, la sagesse de Dieu. C'est ce qui est la plus capitale, la plus primordiale, qui nous aide à comprendre beaucoup de choses et qui nous aide à discerner au fait, ça c'est quel genre de sagesse? Est-ce que ça vient de Dieu? Oui, ça paraît sage, oui, ça paraît bien, oui, ça paraît ceci, mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que ça va dans le sens de la parole de Dieu? C'est pourquoi nous devons connaître cette parole-là et acquérir la sagesse, lire la parole de Dieu. Car par les observations, il y a des gens qui ont la sagesse dans les affaires, mais une sagesse diabolique qui consiste à peut-être bouffer de l'argent aux gens ou bien faire des transactions malhonnêtes. Il y a des gens qui ont des sagesses dans le domaine, euh, dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'éducation des enfants, ceci, cela. Mais ce sont des sagesses qui sont diaboliques, des sagesses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui contredisent au fait la volonté de Dieu. Mais apparemment, c'est bon, apparemment, ça marche, mais ce n'est pas de Dieu. Les conséquences, on pourra la vivre plus tard, elles ne sont pas bonnes. Par définition de la sagesse par rapport au verset que nous venons de lire, on va dire ce que la sagesse n'est pas. La sagesse est exempte de duplicité. Par duplicité, on parle du caractère d'une personne qui feint ou qui est faux, quoi. Une personne qui est carrément faux dans son caractère, qui n'est pas honnête, qui a deux attitudes, qui joue le double jeu. Et on dit que la sagesse est exempte, donc n'a pas de duplicité. Quand tu as la sagesse, tu ne vis pas une vie de duplicité. Tu n'es pas dans ton caractère, tu es ce que tu es, ou tu n'es pas ceci, ou tu es ceci. Ou, je m'excuse, tu es ceci et tu n'es pas cela. Donc, ce n'est pas que tu es ceci et cela. Tu es soit honnête, soit tu es malhonnête. Mais tu ne peux pas être honnête et malhonnête. Donc, tu ne joues pas le double jeu. Tu ne joues pas une double vie. Tu n'as qu'une vie et tu es ce que tu es. Euh, c'est aussi exemple d'hypocrisie. C'est pas hypocrite la sagesse divine. L'hypocrisie se définit simplement au sens qu'on vient de dire, comme dans le duplicité, donc être faux. La pratique consistant à prétendre avoir des normes morales ou de croyances auxquelles son propre comportement n'est pas conforme. Tu prétends, tu veux prétendre, tu n'es pas ça, mais tu prétends être ceci ou cela. La sagesse, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas du tout la sagesse. Peut-être une sagesse diabolique ou terrestre ou charnelle, mais ce n'est pas la sagesse divine. C'est que c'est la sagesse. La sagesse est bien définie dans ce passage que nous venons de lire dans Jacques 3, 13 à 18. Et ça dit que la sagesse, au fait, elle est pure. Elle est pure, c'est-à-dire elle est vraie. Elle est sans mélange. Elle est juste ce qu'elle est. Il n'y a pas de duplicité. Et il y a tellement plutôt de sagesse dans ce monde que nous sommes appelés à avoir l'esprit de discernement. Savoir est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que euh, c'est conforme à la parole de Dieu? Parce qu'il y a tellement de mélange dans ce monde. Nous devons avoir l'esprit de discernement pour savoir cette sagesse vient d'où. La sagesse, elle est aussi pacifique. Elle sait se maîtriser. L'exemple de Joseph devant ses frères, qui est un exemple de la sagesse divine. Donc, mais ça dit que euh, Joseph, quand il a rencontré ses frères, quand il a reconnu que c'était ses frères, et ses frères ne connaissaient pas encore, il s'est maîtrisé. Et il s'est retiré même pour aller se calmer d'abord. Et puis il est revenu. Elle est pacifique.
Elle sait se retenir et elle sait se maîtriser. Le fruit, comme le verset 18 nous le dit, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse recherche la paix. C'est un signe de la sagesse. Elle est modérée. Elle fait preuve de mesure. Elle n'a pas d'exagération. Les ailes amères. Des ailes amères tellement que tu es zélé, ça devient même amer. C'est amer. Donc, ton zèle, ça dépayse les gens, ça met les gens mal à l'aise tellement que tu es zélé. Tu as tellement de connaissances que tu veux montrer à tout le monde que toi, vraiment, tu as la connaissance et tu mets tout le monde dans le mal à l'aise. Pourquoi tu as un zèle qui est amer, malgré que c'est un zèle, mais c'est amer. Elle est conciliante, la sagesse divine. Elle est conciliante, en particulier. C'est conciliante, on peut définir comme dans le sens qui accepte de ne pas tenter d'imposer ses propres opinions afin d'éviter les disputes. Elle est flexible, elle est souple. Tu n'imposes pas, mais tu peux exposer tes suggestions, mais tu ne l'imposes pas. Tu laisses les gens aussi s'exprimer et vous trouvez une entente. Et petit à petit, en donnant des arguments ou en donnant certains éléments, ça va convaincre les autres qu'en fait, ça, c'est la bonne voie à prendre. Elle ne s'impose pas, elle ne cherche pas à s'imposer. Par métonymie, je m'excuse avec le français ici, conciliant, c'est dit aussi d'une attitude ou d'une façon de faire dont l'objectif est de ne pas exaspérer les disputes. Elle est la sagesse, celui qui a la sagesse de Dieu, elle réconcilie les gens. Elle réconcilie le foyer. Je me souviens quand j'ai rencontré mon mari, j'ai trouvé ma marâtre qui était là et elle avait ses enfants aussi à côté et tout. Et elle était très dispersante. Elle aimait bien disperser les enfants. Montrer que ceux-ci sont ceci, ceux-là c'est ceci. Et moi, quand je suis entrée dans la famille, dans ma belle famille, je ne regardais pas que ça, c'est l'enfant de telle mère, ça, c'est l'enfant de ceci. Non. Je le prenais comme tous mes beaux-frères, mes belles-sœurs, sans distinction aucune. Et un jour, elle a dit, la marâtre de mon mari, donc ma belle-mère, elle a dit à mon mari, en tout cas, elle a dit plutôt à ma mère, en tout cas, depuis que je rencontrais Rosine, elle est tellement, donc je mets ça dans le mot en français, conciliante. Elle ne s'est pas occupée que tel est l'enfant de ceci, tel est l'enfant de celle-là. Elle a pris tout le monde dans le même sac. Elle est bien avec tout le monde. C'est ça la sagesse divine. Elle est conciliante. Elle ne vient pas mettre les disputes. Elle peut faire passer l'offense, même si on t'offense, mais toi tu l'as fait passer comme si rien n'était. Elle est très conciliante, elle est très modérée. La sagesse est pleine de miséricorde. La sagesse, c'est penser aussi aux autres. Comment seront-ils affectés par ce que je dis ou par ce que je fais? C'est penser aussi aux autres avant de faire quelque chose. C'est vrai que tu as raison, c'est vrai que tu connais ceci ou cela, mais quand je veux le dire, dans quel temps je veux le dire? Je dois le dire à ces temps. Bon, je suis quand même fâchée, mais je dois me maîtriser. Je veux le dire à ces temps. Je veux le faire de cette manière. La sagesse pense d'abord comment cela va affecter les autres. Comment est-ce que les autres vont ressentir quand je vais faire ou je vais dire ceci. C'est la sagesse. La sagesse aussi a, les résultats de la sagesse, c'est les bons fruits. Ce n'est pas les disputes. Ces résultats sont toujours bons. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Le résultat de la femme sage qui a la sagesse, la maison est bâtie. La maison n'est pas divisée. La maison ne s'écroule pas parce que toi, tu as raison. Donc, tout le monde doit, je ne sais pas moi, se sentir offensé ou comment. Non, tu as raison. La sagesse te demande d'être modérée, d'être pacifique, d'être conciliante, d'avoir la miséricorde dans le cœur, de chercher les bons résultats en fin de tout, qui est des bons résultats.
La sagesse nous demande cela. Car là où il y a le zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est le contraire de la sagesse. Tout ce qui est mauvaise action, tout ce qui est désordre, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la sagesse. Comment acquérir la sagesse? La Bible est simple. Dans Jacques 1, 5 à 8, ça dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. » Il dit, Dieu va te le donner, demande seulement. Il ne va même pas te reprocher. Il va te le donner généreusement, avec générosité. Donc, il attend seulement que tu lui demandes. Demande à Dieu dans la prière, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand tu demandes à Dieu la sagesse, il va te le donner. Il va te le donner et il dit seulement, il y a une condition, mais il faut demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, instable dans toutes ses voies. Donc, instable dans toutes ses voies. Non seulement dans une seule voie, mais dans toutes ses voies. Il est instable. Parce que le Seigneur nous dit de demander avec foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je vais te montrer la mienne avec les œuvres. Si tu demandes à Dieu quelque chose, là c'est un autre sujet, mais dans ces cas ici, la sagesse, tu ne dois pas douter. Crois qu'il te l'a accordé et fais ta part. Tu dois demander à Dieu la sagesse. Demander la sagesse à Dieu demande aussi l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui pense qu'il se suffit, il n'aura pas l'humilité de demander la sagesse à Dieu parce qu'il croira qu'il connaît tout. Mais demander à Dieu la sagesse, c'est une preuve d'humilité. Il faut aussi la pratiquer. Pratiquer cette sagesse-là. Comme on a dit tout à l'heure, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Une foi sans œuvre, elle est morte. Puisque tu as demandé à Dieu, tu l'as demandé avec foi. Alors, il faut pratiquer. Pratiquer la sagesse, c'est-à-dire lis la parole, pratique ce qu'il dit, obéis au Seigneur. C'est ça la sagesse. Vis une vie d'intégrité. Commence par pratiquer la parole de Dieu que tu connais. Et le Saint-Esprit continuera à te guider que si tu lui obéis. Le Saint-Esprit te dit, va à gauche, tu ne pars pas. Tu veux qu'il te dise encore après quoi de faire. Non, il faut d'abord obéir à aller à gauche, après il te dira quoi d'autre faire. La sagesse demande à ce que tu pratiques, c'est que tu connais déjà de la parole de Dieu. Fais ce qu'il t'a demandé de faire. La crainte de l'Éternel est le début ou la condition préalable de la sagesse. Une bonne compréhension et un cœur enseignable sont possédés par tous ceux qui font la volonté de Dieu. N'oublions pas aussi qu'il y a l'esprit de sagesse, comme le dit dans Ésaïe 11, 2. L'esprit de sagesse. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, si on parle de Jésus, Emmanuel. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est un paquet complet. L'esprit de Dieu est un paquet complet. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de conseil, des dons de conseil. L'esprit de force, des connaissances. Il connaît tout. Il est l'esprit de Dieu. Et il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Puisqu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel, c'est là la sagesse. Il te donne la sagesse au fait. Parce qu'il te donne la crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de sagesse. Il se manifeste dans tout ça. Donc, tu veux connaître la sagesse divine, c'est l'esprit. Demande à Dieu la sagesse. Quand tu demandes à Dieu la sagesse, il te donne son esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Tu auras l'intelligence de comprendre les choses. L'esprit de conseil, de force, te donnera des conseils, des bons conseils. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire.
là où tu dois aller, là où tu ne dois pas aller, quand tu dois parler, quand tu dois te taire, quand il faut faire quelque chose ou quand il faut rien faire. Il va te guider. Il va te guider avec précision parce qu'il y a des choses que tu n'as jamais connues dans la vie et tu ne connais personne qui est peut-être passé par là. Alors tu ne sais pas quoi faire avec ça. Tu ne sais pas comment faire, comment t'en sortir. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît tout, il va te guider. Mais commence à lui obéir. Commence à faire ce que tu connais de la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Il te donne l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce que quand tu crains Dieu, tu es sage. C'est pourquoi il est aussi appelé l'esprit des craintes de l'Éternel. Pas seulement l'esprit de la sagesse, mais aussi des craintes de l'Éternel. Parce que c'est ça la sagesse. Il est la sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit te rend sage. Quand il te conduit, il te donne des idées nouvelles. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est point monté du cœur de l'homme, mais les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu veux recevoir la sagesse, demande la sagesse. Aime le Seigneur. Aime-le et tu lui obéiras sans problème. Quand tu l'aimes, tu l'obéis. Il te donne la sagesse. Exemple de Joseph en Égypte. La sagesse de garder les graines pendant 7 ans. À partir d'un songe que le roi a fait, que le Seigneur l'a révélé. Et le Seigneur, qui est le Saint-Esprit en lui, lui a donné la sagesse. Il a même décortiqué, lui a expliqué ce que le songe veut dire. Il lui a même montré comment appliquer ça. La sagesse, c'est l'application de la parole de Dieu. Il te donne des idées nouvelles. Qui avant Joseph avait fait ces choses? Personne. Qui connaissez-vous dans la Bible avant Joseph avait fait ces choses? Garder les graines pendant 7 ans. Et puis, dans les 7 ans de famine, c'est ce qu'ils ont mangé. Ils ont même vendu aux autres pendant la crise dans le monde, mais eux avaient toujours des graines parce que Dieu avait donné la sagesse à un homme. Et une sagesse qui donne la solution à l'humanité. Pas une sagesse qui détruit, pas une sagesse qui divise, qui crée les disputes, qui crée du désordre, mais une sagesse qui bénit tout le monde. C'est ça la sagesse de Dieu. L'exemple de la femme à la perte de sang. L'esprit de sagesse lui a dit ce qu'il fallait faire. Qui, avant cette femme-là de perte de sang, était allé toucher Jésus au point de sa robe et se dire que dès que je toucherai au point de sa robe, je serai guérie. Personne ne l'a fait. Mais où est-ce qu'elle a eu ça? Elle n'a même pas eu un exemple. Sarah, qui a fait autant de décennies sans avoir d'enfants. Elle n'a pas de repères avant elle qui n'avait pas d'enfant. Elle avait souffert et voilà que Dieu lui a donné l'enfant. Elle était la première. Et Dieu l'a visitée, elle a cru. Au fait, son mari a cru, c'est vrai qu'elle avait souri, elle avait douté, mais après elle a cru et Dieu l'a visitée. Il n'y avait pas de référence, mais ce sont des gens que Dieu a fait des choses dans leur vie que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est point monté du cœur de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu l'a accompli dans leur vie parce qu'il leur a donné la sagesse, il leur a donné des idées. Fais ça, fais ça. Et ils ont fait. Et voilà les résultats. Aujourd'hui, nous parlons d'eux. Aujourd'hui, nous sommes bénis par eux. Job, je vais clôturer par ici. Job 28, 7 à 28, c'est un long passage, mais vous pouvez lire à la maison. La sagesse divine tire sa source de Dieu. La manifestation de la sagesse de Dieu dans la vie de l'homme, c'est au-delà de l'habilité de l'homme. Dans Genèse 41, 15 à 16, puis 37 à 39, vous pouvez lire à la maison. L'impact de la sagesse divine est très puissante. Nous avons vu l'exemple de Joseph. Il paraîtrait, ça c'est entre parenthèses, que le grain, quand les archéologues ont fait des recherches, il paraîtrait qu'ils ont trouvé certains grains du temps de Joseph qu'il avait gardé, certains grains qui restent encore là, conservés, après tant de milliers d'années. Ça, c'est entre parenthèses. J'ai entendu parler de ça. Il paraît qu'il y a un documentaire sur ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore suivi, mais je mets juste une parenthèse. Mais pour dire que les grains ont duré 7 ans. À cette époque-là, ils ont gardé ça
Il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait rien de technologie d'aujourd'hui. Mais les grains sont restés bien là pendant ces temps. Et l'Esprit de Dieu inspire l'homme pour apporter la solution à l'humanité. Et elle a une capacité illimitée à conférer la domination, je m'excuse, en anglais dominion, à conférer la domination. Elle donne à l'homme, elle inspire l'homme l'esprit de sagesse. Il inspire l'homme, je m'excuse, pour donner la solution à l'humanité. Dieu, l'humanité est au centre du cœur de Dieu. Quand Dieu vous donne la sagesse, c'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. C'est pas contre l'humanité. La sagesse appliquée, appliquer la révélation de la parole de Dieu, c'est ça la sagesse. Tu as une révélation de la parole de Dieu quand tu médites sa parole, tu as écouté la parole de Dieu prêcher, tout ça. Quand tu l'appliques, c'est ça la sagesse. Matthieu 7, 24 à 25. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut obtenir la sagesse en observant et tirer les leçons. J'ai toujours dit qu'il y a deux manières d'apprendre. C'est par information, par expérience. Par information, en lisant, en écoutant, en observant. Ça, c'est par information. Par expérience, c'est tu ne sais rien et puis tu expérimentes quelque chose. Ouf, là maintenant je comprends. Là maintenant je sais. La façon la plus facile à acquérir l'information, c'est plutôt là d'apprendre, je m'excuse, c'est par information. Pour les bonnes expériences. Et pour les mauvaises expériences, je m'excuse. Pour les bonnes, oui, par expérience, c'est bon. Mais pour les mauvaises expériences, je préfère par information. Parce que si quelqu'un a volé, on l'a mis en prison, il faut que moi, je vole pour aller en prison pour comprendre. Là, ça ne va pas du tout. Je préfère observer et puis tirer des leçons et puis avancer. Mais souvenons-nous que nous devons toujours savoir la source de la sagesse. Est-elle diabolique? Est-elle terrestre? Est-elle charnelle? Ou elle est divine? Ça vient de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a les cheveux blancs sur sa tête que ce qu'il dit est sage. Peut-être que sa sagesse a une source diabolique. Peut-être que sa sagesse a une source terrestre et qui n'édifie pas du tout. Peut-être que sa sagesse est juste charnelle. Alors nous devons avoir l'esprit de discernement par la grâce de Dieu. C'était un peu ça pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. C'est un sujet trop robuste que moi-même, je sais que je n'ai pas tout touché parce que c'est tellement nombreux à apprendre aujourd'hui. Mais rappelons-nous Jacques 3, 13 à 18. Je vais encore la lire rapidement pour que ça puisse rester dans notre esprit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si tu es sage, montre cela avec une bonne conduite et une douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas à la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.